Bon, c'est juste des exemples. Juste des exemples. C'est au Nigeria, au Cameroun, on tient les mêmes propos que les Nigériens tiennent aussi souvent, disant qu'on ne peut jamais être président au Nigeria et c'est récurrent au Cameroun, tout sauf Kanto, tout sauf un Mileke. Mais ça, le niveau de haine est trop élevé. Le niveau de haine, c'est le mal est en profond. Ton C'est-à-dire qu'un réseau n'est pas Mileke ne très peut pas bon, être Moussa. dans le. Un Mileke, c'est un chat. Hein? Moussa, ton réseau n'est pas très bon, on t'entend pas bien. On ne veut pas, si tu vas, on ne veut rien Steph, savoir est-ce ce que qui vous va venir. m'entendez? C'est celui-là qui est venu Stéphane, on ne pas regarder le groupe Ton micro bug. Boza, ton micro n'est pas des bien. Non, je vais le descendre et il va remonter. pose des propos comme ça qu'on a souvent, les mais lui, quand il disait qu'il avait lu, Non, il n'entend pas, il n'entend pas. gens souvent peut-être Alors, Moussa, je t'ai fait descendre, c'est moi qui t'ai fait descendre. On ne t'entend pas, ça dérange. Essaie de remonter. Si tu peux régler le problème de réseau. Je sais pas si tu es encore dans le live, mais je pense que oui, puisque c'est moi qui t'ai fait descendre. Essaie de régler ton problème de réseau et tu reviens, parce qu'on t'entend vraiment pas bien. Et Ostancia. c'est pas moi. Non, c'est pas toi, malheureusement. Tu viens après, fils de Kama. Ostancia, est-ce que tu es là? J'espère que tu vas mieux. Allô? Oui, on t'entend. Oui, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir Kendra, bonsoir Bonsoir. Stéphane, bonsoir à tous les panélistes. Ce que je vais dire par rapport au sujet, à l'actualité, parce que là, tous les jours, enfin, ça reste d'actualité, hein, parce que ça ne fait qu'aller croissant, je vais dire. Je pense qu'il faut être de mauvaise foi, franchement, pour dire qu'appeler quelqu'un Bamileke ou Boulou ou Betty est un acte tribaliste. Parce que franchement, sinon, comment, même au sein des familles, quand les gens sont nommés, même dans nos propres familles, on dit c'est l'enfant de la tante, l'enfant de tel. Moi, je ne vois pas où, en fait, normalement, où il y a problème. Il faut être de mauvaise foi pour dire que, parce que moi, quand on me dit Bamileke, pour moi, je ne trouve pas ça comme une insulte. C'est tout à fait normal que je sois Bamileke. Il faut être fier d'appartenir à une quelconque ethnie. Ça, c'est ce que je pense. On devrait vraiment être fier d'appartenir à une ethnie. Comme je vous disais, dans ma propre famille, il y a des Bétis, il y a des Aoussa, il y a des Bamoun, il y a même mon arrière-grand-mère était beau de Konsamba, pourtant. Donc, on porte tout ça. On porte tout ça en nous. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, enfin, c'est vrai que c'est pas aujourd'hui. Pourquoi ces derniers temps ça court tellement? Bon, on pense que c'est politique. On pense que c'est politique. Et je me sens pas vraiment tribalisée quand on me dit que je suis bamileke, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et je pense que ça dépend aussi des sensibilités, de la sensibilité de chacun et du vécu aussi de chacun. Mais comment faire donc pour que les gens se disent que quand on te dit bamileke, c'est pas qu'on est en train de te faire du mal? Parce qu'on sort de quelque part. On devrait accepter cela et savoir que sinon, comment on doit donc nous nommer des fois? Parce que parfois, on ne connaît pas. On est dans une surface là, au marché, on ne sait pas qui est qui. Mais si on dit de moi que je suis bamileke, honnêtement parlant, je ne vois pas pourquoi je devais prendre ça mal. Parce que je suis fière. Et même d'autres aussi. Et je suis fière aussi de voir ma soeur qui est Boulou, ou mon frère qui est Boulou, bien qui est Aoussa, qui est Bamoun. Et c'est comme ça, le vivre ensemble. Moi, c'est un peu ce que je pense par rapport à ça. Et je pense que pour l'instant, c'est un peu politisé. C'est politisé. C'est pour ça qu'on a tous ces troubles. Merci, Ostancia, mais je pense quand même que ça dépend du contexte. Ça dépend du contexte et des raisons pour lesquelles on le dit.
Les stéréotypes, ça existe dans toutes les sociétés, vraiment partout, partout, même en Europe où nous sommes, dans chacun des pays où nous sommes, il y a des stéréotypes qui existent. Et ça existe même profondément. Maintenant, ça dépend de la manière dont c'est utilisé. Je vais te prendre l'exemple, par exemple, de l'Italie où, l'Italie, c'est vraiment un pays, c'est comme si c'était deux pays divisés. Le sud et le nord. Et quand on est au sud, on vit d'une certaine manière. Quand on est au nord, on vit d'une autre manière. Et puisque, à un moment donné, et le sud est très peu développé par rapport au nord. Donc, il y a une vague de sudistes qui sont allés au nord à une époque. Et quand ils venaient au nord, ils étaient vraiment traités comme des animaux. On avait même carrément des appellations, c'est-à-dire que certaines personnes allaient les traiter de rats. On allait leur dire exactement comme ça se passe chez nous, rentrez chez vous et tout. Et ils ont vécu ça comme des stigmas. C'est des choses qu'ils acceptaient parce qu'ils n'avaient pas le choix. Mais aujourd'hui, dans la société italienne, tu ne peux plus dire ça à quelqu'un et ça passe. Voilà. Parce qu'ils ont réussi à faire comprendre aux gens que on ne peut pas traiter des gens comme ça sur la place publique. Et c'est normal. Dans la sphère privée, quand les gens sont chez eux, ils disent un certain nombre de choses. Personne n'est là pour chercher à savoir ce qu'ils disent ou pas. Mais quand on est en public et qu'on a ces gens-là en face, les gens évitent parce que ça blesse, parce que ça fait mal d'être traité comme ça, ou bien de voir ses parents d'avoir des parents qui vous racontent les difficultés qu'ils ont vécues justement parce qu'ils venaient peut-être du sud ou le nord. C'est la même chose que certaines personnes, je crois que c'est sur le panel qu'on a fait hier, il y avait quelqu'un qui racontait un peu l'histoire de la manière dont les grands-parents leur ont raconté. Il y avait des personnes qui disaient que pour certains parents, c'était une douleur de devoir se déplacer dans le Cameroun avec les laissez-passer. Ils vivaient ça, c'est pas qu'ils vivaient, c'était une injustice. Oui, oui. Et donc, si quelqu'un se sert de ça aujourd'hui pour parler, genre, vous avez eu besoin, ça va blesser les gens. Donc, les stéréotypes, parfois, peuvent être dits dans le but simplement de stigmatiser justement les gens, de les dénigrer. C'est la raison pour laquelle, si la société camerounaise avait avancé de ce point de vue-là, c'est des choses qu'on aurait évitées de plus en plus. On aurait amené, peut-être même à travers l'instruction à l'école, à travers l'éducation à la maison, on aurait amené les gens à comprendre que non, on ne dit pas ça parce que c'est pas bon. Quand tu dis ça à quelqu'un, ça le blesse. Surtout à l'école, parce que figure-toi, on n'apprend pas notre histoire à l'école. Enfin, notre histoire n'est pas connue l'histoire du Cameroun n'est pas vraiment connue des Camerounais. C'est l'histoire occidentale qui est plus connue des Camerounais. Allez donc comprendre pourquoi. Voilà. C'est désolant quand même. Ouais. J'espère qu'on va profiter vraiment de ce qui se passe actuellement là, pour mettre un terme, pour vraiment organiser ce pays et apprendre aux jeunes, à nos enfants, à nos petits frères, à ceux qui vont arriver là vraiment, à leur apprendre le Cameroun, l'histoire du Cameroun. C'est ça. Quand on est en Occident, on connaît plus l'histoire de l'Occident que l'histoire de notre pays. Vraiment. En tout cas, je voulais terminer vraiment en saluant votre initiative. Stéphane, merci. En saluant vraiment ton initiative et ton courage, ta bravo pour tout, oui. Kendra, en saluant tout cela, je vous suis tous les jours, même si tous les jours je vous suis. Voilà. Merci beaucoup. Quand je finis à l'hôpital, je rentre à la maison, oui. Je vous suis. Ok, oui. Ça marche. Merci beaucoup, merci. Attention, j'ai mon jeune frère là. J'ai mon jeune frère qui t'a laissé un message. Hein. Ok, excuse-moi Stéphane, est-ce que tu as vraiment confiance en lui? Je suis désolé. Ah non, excuse-moi si je te pose la question. Non, mille fois confiance. Je t'envoie pas n'importe quoi. Ok. Donc c'est un des miens. Je crois qu'il m'a écrit. Oui. Je crois qu'il m'a écrit. Ah oui. Non, je lui ai demandé. C'est moi qui donne le numéro. Il m'a écrit de ta part. Ok. Oui. Non, il faut le sonner. On va s'accorder et d'ici la fin. Non, je t'envoie pas n'importe quoi. S'il te plaît, papa, merci beaucoup. En tout cas, je suis maman, hein. Peut-être tu es même mon fils. Ah, ok, maman. Je ne suis pas une enfant. Ok. Désolé. Mes enfants là-bas la mère. sur le panel. Voilà, désolé, ma mère. Ok. Merci du soutien. Bonne suite et bonne chance. Merci. Okay. C'est fils de Kama. Fils de Kama, tu étais très pressé. Vas-y, prends la parole. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Tu es un guerrier, mon gars. Ouais, tu es un guerrier, vraiment, j'apprécie. Big up, chapeau. Et merci. Je vais commencer. Fils de Kama, attends un peu, s'il te plaît, en bas, tapoter. Personne ne tapote depuis, s'il vous plaît.
tapoter le live, s'il vous plaît. Merci ACB pour ton travail. Allez-y, fils de Kama. Vas-y. Ouais, comme je disais, je vais commencer d'abord par dire que si tous les Camerounais pouvaient allumer les caméras et parler, dire les ras-le-bol, rien que ça, déjà d'abord, ça devait mettre la pression à ce groupe déjà de voleurs qui essaient de nous diviser. Parce que, sincèrement, ils ont des algorithmes qui ont des mots sensibles et qui captent tout sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que si les algorithmes constatent que tous les jeunes allument déjà les caméras, ils n'ont plus peur. Parce que croyez-moi, tout ce qu'ils font là, aujourd'hui, les régimes et des régimes ont utilisé ces stratagèmes pour gérer et opprimer des peuples. Et ce sont ces mêmes peuples-là, à un moment donné, qui se sont réveillés et qui ont arraché leur liberté. Parce que moi, je peux retourner très loin, même depuis l'indépendance des Américains. À l'époque, l'aristocratie anglaise disait jamais, on ne va jamais donner l'indépendance aux Américains. Mais c'est le même discours qu'on a dans les plateaux télé aujourd'hui. Un Bamileke ne sera jamais président. Ça, c'est leur discours à eux. Mais maintenant, il y a la réalité. Il y a un tribalisme au Cameroun. Parce que quand on dit seulement oui, Bamileke, on dit oui, c'est facile, vite fait. Non, en fait, il y a des thèmes, des façons de le dire. Quand on dit un Bamileke ne sera jamais président au Cameroun, ça veut dire c'est une façon de penser qui est mise sur pied et ils croient en ça. Et c'est nous qui devons les prouver qu'ils sont dans un rêve, un délit, que les gens ont dit ça avant eux et ça a changé et que les rêves, ils ont dormi dans les rêves. La Révolution française, les groupes de tous les groupes qui étaient autour des rois qui prônaient pour que la royauté continue, disaient que jamais on va passer à un régime de président. Et en fait, des gens ont parlé, mais après, les faits ont été différents. Le destin des Camerounais n'est pas entre les mains de quelqu'un, c'est entre les mains de chaque Camerounais. Le patriotisme, c'est quoi? Quand quelqu'un est tribaliste et après dit qu'il est patriotisme, moi, il dit non. Le tribalisme, c'est anti-patriote. Parce que si tu aimes ton pays, tu poses les actes qui partent dans l'unité, qui partent dans des actes qui permettent de construire ton pays pour faire avancer ton pays. C'est ça le patriotisme. Quand tu prends déjà au tribalisme, tu n'es plus patriote. Et moi, j'aime bien voir les gens autour des matchs de football des Lions et notables dire que j'aime mon pays, j'aime mon pays. La plupart d'entre eux, ce sont eux qui posent les actes qui tendent à diviser le pays derrière. Et après, en fait, c'est ça que je dis. Il y a eu l'éducation qui a été mise en place, l'éducation coloniale depuis les indépendances, qui ont mis, parce que les Bamileke, avec les systèmes, les croyances et les façons de diriger administrativement par les rois, des notables, avec des peuples qui avaient refusé de se soumettre. C'est la vérité que beaucoup ont aussi, parce qu'il faut qu'on le dise, nos ancêtres de l'Ouest Cameroun avaient refusé de se soumettre parce qu'ils avaient déjà construit des États à travers les rois et des notables et tout ça. C'était des États. Pourquoi on a peur de le dire? D'autres, tu pars dans les villages, ils n'avaient pas de roi. Ils ont accepté de se soumettre. C'est la vérité qu'il y a aujourd'hui. Maintenant, un roi qui est assis sur son trône, il est vénéré. Toi, tu débarques de nulle part. Il ne va pas accepter. Ils ont formé, ils ont combattu, ils sont les seuls. Et le colon a compris que celui-là, il n'est pas comme les autres. Il faut tout faire pour l'empêcher. Parce que pour que nos intérêts continuent de prospérer, il faudrait écarter celui-là. Mettre une image, lui coller une image qui va faire qu'on va le détester. Parce que c'est lui qui est capable de nous empêcher, de nous gaver, de prendre de l'argent dans ce pays. C'est pour ça que les Bamileke ont eu cette place-là qu'ils ont jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas un truc qui date d'aujourd'hui. Moi, je suis né à la briqueterie. J'ai grandi à l'hôpital central de Yaoundé, j'ai grandi à Mimboman, à Yaoundé, dans un quartier où on appelle un quartier où ce n'est que des zéondos. Je sais ce que j'ai vécu dans mon quartier. C'est pas de la blague. Je sais ce que j'ai vécu dans mon quartier, mais ça n'a pas empêché que j'ai grandi avec des jeunes de ce village originaire de là où jusqu'aujourd'hui nous sommes des amis. Avec le temps, ils ont compris que même la façon de me voir, ça a changé avec le temps. Les choses ont changé, mais il y avait déjà cette façon même de nous voir, nous qui sommes comme ils nous appellent aujourd'hui, des halogènes dans ces quartiers-là. Mais quand tu remontes dans l'histoire, tu comprends que c'était quelque chose qui était préparé par le colon. Maintenant, aujourd'hui, il y a la réalité qui est là.
Parce que même, on dit la nature a horreur du vide. Tout le traitement que nos ancêtres ont vécu pendant cette guerre, qu'un Tintin vient se lever dans une chaîne de télé pour dire que Ernest Ouadji c'était un bandit. La nature a voulu que le seul, aujourd'hui, même eux-mêmes se le disent, que le seul qui peut changer le Cameroun aujourd'hui, c'est le professeur Maurice Kamto. Ils le savent. Mais pourquoi est-ce que c'est le seul politicien aujourd'hui qui est clair que quand tu regardes, il a la carrure, il a l'intelligence et il a ce qu'il faut pour le Cameroun? Parce que la nature aurait du vide. Les fils de cette région ont versé du sang. C'est pas le petit sang. Quand on parle souvent les estimations de 500 000 morts, c'est même très gentil. Je suis descendant d'une femme qui a subi directement. Je l'ai vu avec mes yeux. Elle a trempé sa main dans une rivière polluée par une substance chimique qui a fait mourir sa main droite instantanément. Son premier fils qu'elle avait son pied parce qu'elle fuyait le bombardement. Aujourd'hui, il est en vie. Son pied est mort. Son pied droit, là, depuis l'enfance, est mort. C'est pas la blague. Il y a une vraie guerre. Ce mec de Limbi Lombe, il vient dire on a attaqué sa femme. Qui va attaquer sa femme? Qui le calcule? Mais il sait à quoi? Il représente quoi au Cameroun? Ce sont des gens qu'on représente, on va deux petits millions, peut-être 2 000, 3 000 euros pour qu'ils viennent cracher la haine parce qu'il a faim. On ne doit pas s'attarder à ça. Aujourd'hui, le Cameroun est dans une phase, si on loupe 2025, on devient comme Haïti. Regardez Haïti aujourd'hui là, on est presque, ça veut dire si on loupe cette année, si on devient comme Haïti. Chaque Camerounais, s'il ne peut rien faire, il allume sa caméra, il part dans son TikTok, même s'il a 20 abonnés, il crache son ras-le-bol. Ils ont les algorithmes. Quand ils vont répertorier toute la colère des Camerounais sur les réseaux sociaux, ils vont déposer seuls, ils vont fuir. Vous parlez de quoi? La peur n'est plus du côté du peuple. Ce sont eux qui ont peur, ce sont eux qui sont opprimés. Moi, j'ai dit, si tu aimes ton pays, si tu es un Camerounais qui aime ton pays, tu dois allumer, prendre ton téléphone. C'est la seule force qui te reste. Même si tu as connexion Internet de 100 francs, c'est tout ce qui te reste. Tu dis ce que tu as dit. Parce que trop, c'est trop. On ne peut pas faire que les Ivoiriens nous insultent, les Gabonais nous insultent, même le Bénin, les pays même que quand on prononce le nom du Cameroun, ils sont censés fermer la bouche. Ils nous insultent que notre pays ressemble à la poubelle. Et ils ont raison. On a mal, mais ils ont raison. Aujourd'hui, tu vas voir, ce sont les pro-Bia qui insultent Ouattara. Parce que reconnaître que Ouattara a bien travaillé, ça veut dire que Paul Biya n'a rien fait en 42 ans. Ce sont eux qui insultent Ouattara aujourd'hui. Parce que, le mec là, qu'importe comment il arrive au pouvoir, mais il travaille bien pour son peuple. Donc vraiment, aujourd'hui, moi, je profite pour dire à chaque Camerounais qui aime son pays, qui doit mener un acte concret, qui part dans le sens de faire quelque chose pour bouger les lignes. Je vais chuter par là. Merci beaucoup, fils de Kama. Attendez que je regarde. C'est Maclister. Maclister, bonsoir. Comment tu vas? Ado, c'est comment? Ça fait un bail, on n'a pas partagé un panel ensemble. C'est parce que les grands esprits se chopent très rarement. Ah ouais? Ouais. J'espère que tu vas bien. Je vais très bien, mais c'était pour mieux se retrouver. Salut Stéphane. D'accord, ça marche. Quel sujet, quel retourné. Allô, permettez-moi, Magnus, salut, permettez-moi, je suis pas en train de vous couper. On a des amis qui envoient des vidéos, c'est quand même des bruits connus. Je suis très content de ce que je suis en train de voir. Vous savez, malgré que les gens prêchent la division, le désordre dans notre pays, il y a quand même des hommes qui se lèvent pour reconstruire cette nation et qui font tout pour réconcilier les Camerounais d'un seul cœur. C'était pas évident après la sortie du professeur Salé dans tous les sens, mais la grandeur qu'il a, ce monsieur, vraiment, me marque et m'enseigne à titre personnel. J'aimerais que ça enseigne aussi plusieurs. Il m'a subversé. Il vient de faire quelque chose d'exceptionnel. Apparemment, il a eu une rencontre aujourd'hui avec les artistes. Je ne vais pas laisser toute la rencontre. Je ne sais pas si nous aurons le temps. Mais c'est Valérie Ndogo qui l'a posté tout l'élément de la rencontre. Il disait, en plein échange avec entre Maurice Kamto et plusieurs artistes différents encore réunis, quelque part, on dit ça même que les copos étaient en cette rencontre-là. Je ne sais pas si je dois vous faire écouter les audios, quelques éléments de cette rencontre. Si oui, c'est intéressant. Ok. 5 ans à jouer du piano comme une chose, c'est parce qu'il a l'instrument à sa disposition très tôt. Il y a beaucoup de nos enfants. C'est quelques brides d'informations. C'est vraiment une autre approche de ces affaires qu'on doit avoir. Et je vous le dis, ce n'est pas par racolage politique, c'est parce que j'ai réfléchi longuement et je me rends compte que ce n'est pas si cher. Wow.
Il y a beaucoup d'artistes, hein. Pas la chose la plus chère. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le nombre de personnes que ça touche, c'est ça qu'on parle. Je disais, il faut Donc, il y a des musiciens, comédiens dans la salle. un géant du cinéma aujourd'hui, c'est-à-dire le Nigeria, il doit y avoir justement des lieux où nous faisons naître, en tout cas grandir, parce qu'il est grandir et se développer le cinéma. Songez que Je vais maintenant. Excusez-moi pour la qualité de l'audio. Hein, de sécurité informatique. Parce que le danger, c'était que, faute d'une sécurisation suffisante, on puisse effectivement entrer. Pour ça, il y a plein de Camerounais à l'étranger que je connais qui sont très très forts dans la sécurité au travail. Tout le temps que ici, le fond, là-bas, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas, et même au Cameroun, il y en a. Donc je pense que c'est d'abord ça. Une fois que nous avons enlevé les craintes liées à la sécurité, c'est la question de la nationalité les autres débats liés à cela et à la participation de la vie politique interne auront lieu. Mais en ce qui concerne l'entrée et la sortie du politique, je ne sais pas si Chef Taro était là. Moi, on m'a dit que Koupo était là. Aux activités artistiques et culturelles seront réglées. Popo était dans cette salle, Steph. Oui, on m'a dit que Koupo était là. Ok. Je ne sais pas si les gens vont confirmer. Hein. J'ai toujours dit, je crois, en toute humilité, en toute modestie, avoir été, sinon le premier, en tout cas parmi les premiers à dire que le diaspora est une chance de chaque pays. C'est ce matin. Il a fait une rencontre avec quelques artistes, quelques musiciens, chanteurs à Yaoundé. Je pense que c'est un déjeuner. Mais parce qu'ils ont l'avantage par rapport aux autres de cette société à d'autres expériences extérieures qui leur permettent aussi de se mettre rapidement au diapason de la compétition mondiale. Quelqu'un qui a travaillé dans une firme multinationale, qui a travaillé dans une grande entreprise, dans un grand cabinet et tout cela, a une expérience qu'un jeune ou un Camerounais qui a une autre expérience, mais peut-être pas de même niveau. Et donc ça peut effectivement accélérer le développement du pays. Cela veut dire quoi qu'on comprend? C'est que nous devons mettre en place les instruments qui permettent à la diaspora de devenir en toute confiance. Nous avons parlé, par exemple, soit d'une agence de la diaspora, c'est ma préférence. Certains préfèrent parler d'un secrétariat d'État. Moi, je crois que l'agence a l'avantage d'être plus en plus avec la réalité à répondre. Parce que l'agence va vous, par exemple, vous guider lorsque vous venez en ce qui concerne, par exemple, l'acquisition foncière, pour que vous n'alliez pas tomber entre les mains justement d'aventuriers qui vont vendre des terrains qui vont rapporter pas. L'agence va vous permettre, avec son système de guichet unique, de pouvoir démarrer votre usine. À mon avis, si vous l'avez déjà réellement pensé et tout, dans les 3-6 mois qui viennent, il n'y a aucune raison pour qu'un Camerounais qui a étudié passe encore un an à marcher dans l'administration pour avoir les autorisations nécessaires. Et c'est ça qui va accélérer l'industrialisation et créer de l'emploi pour les jeunes. Car au final, ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui intéresse pour moi, un dirigeant, c'est que le secteur privé joue son rôle, gagne de l'argent, mais crée des emplois pour les jeunes, de payer les impôts, pour s'occuper des questions sociales, la santé et l'éducation. Voilà le dire. Si on fait comme ça, tout le monde est heureux. Toi, tu investis dans le privé, tu gagnes de l'argent, mais tu dois créer des emplois parce que j'ai envie que les jeunes n'aillent pas. Je n'ai pas besoin qu'ils aillent vivre à la Méditerranée. Et troisièmement, tu dois payer les impôts pour que je puisse effectivement faire la couverture sanitaire des populations et que je ne fasse marcher des populations. Voilà le dire. Moi, je n'ai pas notre intérêt pour ça. Donc, si les gens de la diaspora viennent, ils ont des projets, ils veulent investir par exemple dans l'art, la musique, ils veulent être producteurs, ils veulent promouvoir des salles de spectacle, tout le monde doit faciliter cela. Il n'y a aucune raison pour qu'ils mettent 6 mois, 1 an à le faire. Donc voilà ce que je dirais. Nous avons d'ailleurs dans son esprit préconisé la création d'un mécanisme financier de la diaspora, d'un fonds de la diaspora. Il va y avoir un fonds spécial de la diaspora. Géré par la diaspora, c'est pas, il ne s'agit pas que l'État de lui, mais que l'État l'encadre. Que l'État, lui,
donne l'encadrement nécessaire, notamment sur le plan de la réglementation, et qui s'organise. Parce qu'on peut aussi être un jeune de la diaspora, on rentre, on n'a pas assez d'argent, mais on a de très bonnes idées, on a un bon projet. Au lieu de passer par le circuit bancaire traditionnel qui peut être compliqué, personne ne vous connaît encore. Parce que la banque peut fonctionner aussi comme ça. Oh, je connais tel, je peux me porter d'argent pour donner. Donc personne ne le connaît, mais c'est un gars de la diaspora, il arrive, il y a un fonds de la diaspora qui existe. Il peut donc effectivement trouver des financements auxquels les finances. C'est un nouveau levier, un nouveau mécanisme de financement qui va venir compléter. Voilà globalement ce que je peux dire comme réponse à votre question. Ouais, on lui demandait, attendez encore, Ok, après le truc dans, Valérie Ndongo fait un post, voilà. Maintenant, écoutez, hein, parce que Maurice le charismatique a mené toute une stratégie que là-bas, ça avait demandé, avait lancé le boycott de l'événement, donc, qui était une grosse manipulation, on a démonté ça et tout ça. Mais, et les gens m'ont accusé le MRC, comme on a toujours accusé le MRC basse, etc. Bon, voilà, le professeur Maurice Kamto. 0. Alors, ce dimanche 2 mars à Paris, c'est Bienvenue au continent avec les meilleurs humoristes du continent, donc du système solaire mondial. Il y a un père, un grand frère. Peut-être que c'est le futur président du pays, Manono. Donc, je veux qu'il vous dise un mot pour ce spectacle. Chers amis de la diaspora, le dimanche 2 mars, aux Folies Bergères, ce sera la folie. Personne ne doit manquer. Soyez tous là-bas, présents, pour voir le continent, dégager et voir le Cameroun dont nous rêvons, le Cameroun que nous aimons. Allez voir des humoristes exceptionnels. Je serai avec vous d'esprit. Excellent. Voilà. Waouh. Ben, personnellement, hey, les gars, voilà, boss. Moi, je dois être là. Il dit qu'il va de là-bas. Moi aussi, je dois être là-bas. Moi, je ne comptais pas aller. Mais voilà. Moi, c'est un leader que je respecte politiquement. Comme il dit qu'il sera là, moi-même, j'y vais. Boss. Voilà. Essayez de gérer ça. Sony. Madame Sony, tu es là. Essayez de gérer ça. Ça, c'est exceptionnel. C'est une communication politique très forte. Franchement, je ne sais pas ce qui se passe derrière. Bravo, bravo. Il y a encore espoir, le pays peut se relever, le Cameroun peut être debout. Sony et Sony. Le professeur dit qu'il sera la folie bourgère. La folie bergère, pardon. Et Stéphane Dubou. Exactement ça qu'on dit que quand Dieu t'a béni, même le diable travaille pour toi. Je veux être là. Donc, j'ai tous les éléments là. J'ai tout ça, Sony. Waouh. C'est fort, hein. Kemda, je te passe la parole là, s'il te plaît. Non, on va laisser Mac-Lister parler. Ok. Non, c'est toi qui modèle. C'était de ouais, Mac-Lister, vas-y. Merci. À chaque sortie du professeur Maurice Kamto, on assiste en fait à des moments de quotidien. Tellement on n'a jamais été habitué à voir un homme politique s'ouvrir en toute sincérité. C'est une grosse communication pour l'événement du mec. Hein. Il va réussir. C'est une très grosse communication. Nous devons être là-bas pour célébrer l'unité du Cameroun. Les gars, moi je vous encourage. Ça, allons célébrer l'unité là-bas. Allons leur démontrer à nos ennemis que là où vous planifiez, à l'ennemi Bilobert, là où vous voulez diviser, opposer les Camerounais, nous on va lever le Cameroun, on va lever le continent. Il faut. On va s'organiser. Les gars, allons donner la force à cet événement maintenant. Et c'est une forte communication politique, ce qui vient de se faire là. Vas-y, Magustin. On est bien d'accord. Mais le plus important, pour moi, Stéphane, à travers cette symbolique, c'est que ces artistes-là doivent retenir que, au-delà de leur passion, de leur art, pour qu'ils puissent se lever, pour qu'ils puissent être mieux reconnus sur le terrain camerounais, ils doivent aussi donner du leur. Quand je dis du leur, ce n'est pas une question de commander ou d'imposer une contrepartie, mais c'est simplement de leur dire, les gars,
n'ayez pas peur d'avoir le courage de rompre avec votre mangeoire. Parce qu'au-delà de ces questions primitives, il y a ce qu'on appelle la dignité d'un peuple. Donc, que choisissez-vous? L'omerta pour la conservation, pour le statu quo de quelques personnes, quelques individus, pour votre mangeoire, ou alors la dignité de tout un peuple. Pour moi, on est obligé, on est dans un contexte politique, ça ne rigole pas. On va aller, on va rigoler, on va, c'est super. Et ça va très bien se passer. Force à Valérie Ndongo et toute son équipe. Mais il faudrait aussi qu'il y ait un prolongement. En tout cas, sur ce point, c'est mon modeste point de vue. Revenons donc à la thématique. J'ai toujours eu pour habitude de dire que agir sans savoir est une imprudence, mais savoir sans agir est une lâcheté, voire de la méchanceté. Aujourd'hui, on ne peut plus dire, à moins d'être de mauvaise foi, qu'on ne saisit plus ou on ne saisit pas les codes de la manipulation politique enclenchée depuis plusieurs années. On ne peut plus. Donc, les faux prétextes là, vraiment, épargnez-nous ça. Même le petit kidam qui est dans un village reculé, c'est que quand il a son petit 100 francs pour acheter son odontol, il sait ce que cet odontol là lui fait. Malice, permets-moi. La communication avance, le travail est en train d'être fait. On a les informations finalement sur Pachi et c'est bon. Les gars, Tontinon. On vient de tomber. Elle s'appelle Paulette Patience Campesato, née à Bemko Eba Paulette Patience. Pachi Eba. Merci les amis. Merci. Elle travaille à Fribourg, en Suisse. Voilà. Super. Merci les amis, on a eu toutes des informations. C'est venu enfin. Merci. S'il vous plaît. Steph, et je vois le post de Sandy qui dit que son agence a déjà été notifiée de ses activités cybernétiques. C'est une très bonne chose. Oui. En tout cas, l'agence où elle travaille, a déjà été notifiée. Les amis, pardon. Permettez-nous d'augmenter la cagnotte là, s'il vous plaît. Nous sommes à 1540. Atteignons les 2000 avant la fermeture du direct. Cotiser, ça va nous aider. Ce que nous sommes en train de faire, nous devons traquer ces génocidaires. C'est une lutte, c'est un combat. Nous devons le mener, ce combat. Je vous en prie. Ces gars polluent le débat politique. Ils doivent payer individuellement. Ils ne sont pas au-dessus des lois. Nous devons nous organiser en tant que citoyens. Personne ne va nous aider. Entrez dans nous. Solidarité, mettons l'effort. Nous allons porter ce combat. Ça fait plaisir. Parce que depuis, nous avons lancé des campagnes un peu partout. On veut avoir des informations sur ces personnes dont les gens nous envoient en inbox. Je suis fier. Je suis heureux de savoir que ça avance. Merci. Continuez les amis. Ils pensent qu'ils sont cachés. Même les membres des familles. Il y a quelqu'un qui nous a donné l'information de quelqu'un. C'est le membre de sa famille. Parce que les gens lui ont dit arrête dans sa famille. Il n'a pas voulu. Les gens ont livré toutes les informations sur sa personne. Continuons. Le Cameroun n'est pas pourri. Moi, je crois que ce pays sera debout. Merci. Vas-y, Malice. Désolé, frère. C'est aussi ça, nous qui non, avec plaisir. Ça, c'est les communications de service qui s'imposent, là. Juste pour continuer sur le cas même de Pachi, il faut qu'on note bien que, ici en Europe, les employeurs peuvent licencier des travailleurs dans un contexte extra-professionnel dès lors que ceux-ci ont un comportement inapproprié qui porte atteinte à l'image de ces derniers. Donc, ça veut dire que, avec des propos diffusés dans l'espace public, puisqu'il faut savoir que TikTok et tout le reste comme réseau social, c'est l'espace public. Il y a effectivement lieu qu'elle craigne vraiment pour la perte de son emploi et c'est une très bonne chose d'avoir fait cette démarche-là par rapport à son employeur. Parce que c'est là où on frappe fort. C'est là où on frappe dans le porte-monnaie, dans la réputation.
pour qu'elle se sente fichée ou elle ait même du mal à retrouver de l'emploi plus tard. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à stopper ce genre de personnes, plutôt qu'avec la bastonnade, bien évidemment. Non, mais aussi, pour ce qui nous est cher, tous vont payer, Voilà. même dans leur propre vie, ils vont payer. Que ce soit même une fiche. Parce qu'ils nous font mal aux Camerounais, ils nous font mal. J'ai appris qu'il est dans une procédure d'asile. C'est sûr que c'est à rejeter avec de tels éléments. Pareil pour celui qui est au Canada, là, qui se croit bien perché sur un arbre, ben, la surprise le frappera. Ça, c'était en petite parenthèse. Pour revenir à cette histoire du tribalisme, quand on sait que c'est un outil du colon qui a été mis en place pour diviser le peuple, pour l'asservir et le dominer, je n'arrive pas à comprendre. Eh bien, c'était aussi, ça il faut le noter, avec la complicité de certaines autorités locales, ça il faut le savoir. C'est pas pour rien que Achille Mbembe, dans son ouvrage intitulé La naissance du maquis dans le sud du Cameroun, avait bien mis cela en avant, en disant que l'autorité coloniale, lorsqu'elle a constaté que la simple répression administrative contre le peuple bamileke ne fonctionnait plus, a dû recourir à la répression armée avec le soutien hétéroclite de certaines autorités locales. Il y avait des complicités locales. Quand on voit aujourd'hui qu'on nous produit un rapport de 1034 pages sur ce qui s'est passé à l'époque coloniale, moi, j'ai pas eu besoin d'attendre ça pour connaître mon histoire, pour essayer de le démêler à mon modeste niveau. Et je parie que c'est le même cas pour tout un chacun ici. Encore que ce rapport de plus de 1000 pages est fortement critiqué aujourd'hui parce qu'il y a de la manipulation. Rien de pire donc que d'avoir des historiens malmenés, des historiens à la posture orientée pour pervertir notre histoire. Je finirai donc par Elimbi Lobé. Ce que Elimbi Lobé fait, c'est clairement, ça s'inscrit clairement dans un agenda. On le sait tous. Mais moi, je dénonce surtout le rôle des médias. C'est pour ça que j'apprécie le côté avant-gardiste de M. Kamto. C'est vraiment du grand art. Quand il a communiqué en pointant ses médias de tribalistes, ou simplement de complices, on disait, oh, pourquoi il tape? Ernest Obama les noyaux commençait à chauffer. Commençait à chauffer. Alors qu'en réalité, il a tapé dans la fourmilière. Nous avons une loi sur les services médias audiovisuels. Avril 2015, article 5. Les services médias sont tenus de respecter l'ordre public et les bonnes mœurs. Sont tenus de respecter les principes démocratiques et l'état de droit. Loi sur la communication sociale. Le MINAC peut interdire, le CNC peut prendre des mesures conservatoires pour faire cesser ce genre d'infraction. On se pose la question de savoir où sont ces institutions-là quand de tels faits se produisent. Je rappelle, pour votre gouverne, vous le savez, que Moumié, au même titre que tous les héros nationaux, même également Aïdjo, a été réhabilité par une loi de 91. Et ça, c'était pour marquer un coup. Biya n'a pas été fou quand il le faisait, pour essayer, du moins en apparence, de réunir, réconcilier les Camerounais. Donc, ce que Elimbi Lobé a fait, vraiment, je pense que seul le temps le frappera encore plus dur. Sa femme, désolée pour le retour qu'elle est en train de subir aujourd'hui, en réalité dommage collatéral, mais j'ai envie de dire qu'elle connaissait le personnage exécrable qu'est son mari et que c'était prévisible. Parce que les Camerounais se sont sentis insultés dans leur chair, se sont sentis vitrifiés moralement. Donc c'est important de retenir cela. Le Cameroun, on a choisi le contrat social, le vivre ensemble avec des règles objectives de conduite. S'il fallait que chacun reste sous le prisme du village, nous n'en serions pas là. Certes, le contrat social est un concept importé, colonial, mais nos dirigeants, comme ils n'ont pas le courage, ils n'ont pas eu le courage de nous proposer notre modèle, ça fait partie de notre histoire, c'est notre vivre ensemble. Qu'on doit certes améliorer, qu'on doit certes mieux construire, afin d'avoir une société inclusive, équitable et respectueuse des droits et libertés fondamentaux des citoyens.
C'est vraiment de ça qu'il est question. Sur nos cartes d'identité, vous ne verrez jamais appartenant à telle tribu, parce que ce n'est pas la tribu qui est le fondement juridique des droits et libertés des citoyens. C'est la citoyenneté camerounaise. Ça, il faut qu'on le note très bien. Si minorité est au pouvoir, c'est parce que jusqu'ici, majorité a longuement dormi. Et si les dirigeants sont forts, c'est parce que les dirigés ont été longuement faibles. À un moment donné, sortons de notre traumatisme, sortons de notre pistantrophobie. La pistantrophobie, c'est le fait d'avoir peur de ce qui peut advenir demain à raison des expériences passées douloureuses. Il est donc important que nous soyons plus que jamais soudés et que nous comprenons que tout effet de panurgisme lié au tribalisme n'aura aucun effet sur la cohésion et la cohérence constante dans la lutte. Je vous remercie. Merci beaucoup, Marc Lister. Merci. Non, je vais d'abord donner la parole à TSK. TSK. Bonjour. Bonjour, TSK. Bonjour, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Et toi? Ça va très bien. Donc, déjà, je te dis merci ainsi que à Stéphane pour tout le panel, tous mes frères qui sont sur le panel. Donc, Non, mais là, c'est dommage que la femme d'Elimbi soit agressée parce que en réalité, Elimbi devait être arrêté tout simplement. On n'a pas besoin d'agresser sa femme. L'État du Cameroun aurait dû... Allô, vous m'entendez? Allô? On t'entend très bien. Donc je dis, si on était dans un pays où les lois ne sont pas faites juste pour faire de la manipulation et faire semblant, le lendemain, le lundi qui suivait, c'est-à-dire lundi, là, après les déclarations de Limbi Lobé, le ministère de la Communication aurait dû non seulement interpeller le média, mais interpeller Limbi et une plainte. Normalement, un procureur aurait dû se saisir de l'affaire parce que M. Wandji a bénéficié d'un décret qui enlève sur lui toute négativité par l'État du Cameroun et qui reconnaît le travail qu'il a fait. Donc, je vais un peu revenir, je fais une analyse un peu diachronique en partant de ce qui cause les malheurs entre Camerounais aujourd'hui et qui est développé par le gouvernement en place. Chaque peuple, parce que quand vous allez parler avec des gens, quand vous allez entrer dans la colonisation, ils vont vous dire que non, on existait avant la colonisation. Quand vous allez parler des Allemands, ils vont vous dire que non, on était là avant les Allemands. Mais personne ne va vous dire avec exactitude comment on vivait avant les Allemands. Avant les Allemands, quelqu'un a essayé de le dire ici, on vivait chacun dans un espace avec des royaumes, en réalité. Et chaque royaume bénéficiait, je veux dire, des connaissances qu'ils avaient acquis des millénaires avant. Quand je vais prendre principalement les peuples de l'Ouest dont je suis originaire, vous verrez qu'à l'Ouest, nous vivions à cette époque-là sur la base des métiers. C'est-à-dire que vous remarquerez dans vos familles que vous avez des éloges qui sont liés au métier de vos ancêtres. On avait les forgerons, on avait les tisseurs, on avait les sculpteurs, on avait les chasseurs, on avait les danseurs, on avait les chanteurs. Donc il y avait tout type de métier. Et si vous remarquez, avant même l'arrivée des Allemands, l'Ouest était déjà construite. On ne vivait pas dans la brousse. On avait des maisons en étage fait en bambou. On avait le tissu ndop, parce que j'entends certains dire que le ndop, ça vient du nord-ouest. En fait, c'est ce peuple Bamoun du nord-ouest et de l'ouest. C'est des fibres de raffia qu'on tisse pour faire le ndop. Peut-être beaucoup de gens ne le savent pas. Donc on avait une culture, on avait des sculptures, on avait l'art. On faisait déjà de l'art, de la sculpture, du dessin, de la peinture à cette époque avant les Allemands. Une fois que les Allemands sont venus signer un traité avec les Douala, et qui eux-mêmes ils ont violé le traité, parce que quand ils ont signé le Douala, le traité avec les Douala, les chefs Douala leur ont donné leur territoire, c'était pas les territoires de l'ensemble du Cameroun. Mais les Allemands ont violé, ils sont entrés en profondeur dans le reste du pays, et ils ont créé ce qu'on a appelé le Cameroun
le Grand Cameroun avait qu'à, où une bonne partie était reliée à la Centrafrique. Pourquoi je reviens sur cette histoire? C'est pour dire aux gens que il ne faille pas que l'histoire ou bien la position d'une tribu ou d'un groupuscule de gens aujourd'hui prennent la primauté sur les autres, parce que chacun était chez lui et chacun était fier d'être chez lui à cette époque. Parce que certains disent que, oh non, si on parle aujourd'hui que chacun rentre chez eux, pourquoi les Bamileke ne veulent pas rentrer chez eux? Non, on n'a pas de problème pour rentrer chez nous. Et je pense pas que quelqu'un a un problème pour rentrer chez lui. C'est qu'on est dans un contrat, comme vient de dire mon prédécesseur, on est dans un contrat aujourd'hui qui est la République. Et Ernest Wandi fait partie, ainsi que Oumniobe, Osinde Afana, tous ces leaders qui ont décidé de se mettre ensemble pour créer cette république et vouloir une république indépendante. Ernest Wandi crée l'ANELC, qui est l'Assemblée nationale des travailleurs du Cameroun, avant l'UPC. Il faut que les gens le sachent. Il crée, c'est un syndicaliste. Donc si on prenait Ernest Wandi de son époque et qu'on le mettait aujourd'hui, Ernest Wandi ne serait pas moins un professeur ou un docteur. Donc c'est pas un illettré comme M. Limbilobe qui le qualifie de bandit. C'est-à-dire que même de manière personnelle, si on compare les deux hommes, c'est le jour et la nuit. Donc Ernest Wandi va créer l'ANEL et il va rejoindre lui, et l'ANEL dans lequel il y avait Oumniobe, parce qu'il défendait les droits des travailleurs camerounais qui souffraient de par les travaux forcés, les travaux dans les champs et tout ça. Donc il va créer cette ANEL et Ernest Wandi, par son expérience personnelle, va voyager dans le monde entier, va rencontrer des grands hommes de ce pays, va se former à la stratégie de guerre. Donc c'est quelqu'un qui a un vécu personnel d'abord reconnu. Et quand ils vont entrer dans la lutte et que le Mpondol va mourir en 50, je crois en 58, Maï Matip, qui était un peu le spirituel du Mpondol, va se rallier tout de suite à l'UNC en créant le premier UPC rallié. C'est le premier qui va diviser l'UPC. À tort ou à raison, je ne sais pas, parce que je ne suis pas